Bonjour les amis. Dans le cadre de un mini extrait 2, j'ai le plaisir de vous partager des extraits de textes ou de livres qui m'ont touché. J'espère qu'ils feront écho en vous. Aujourd'hui, je vous partage un extrait du Père François Brune dont le livre s'intitule « Les morts nous parlent ». Je laisse à nouveau la parole à Pierre Monnier, car nous sommes là devant la révélation du sens même de toute notre existence, aussi bien sur cette terre que dans les étapes à venir. De plus, son témoignage fait bien le lien entre les récits des morts provisoires et ceux des morts définitifs. Quand la mort violente et subite frappe l'homme de la terre, son existence entière, son existence dans les moindres détails, traverse son souvenir. C'est le prélude du proche avenir spirituel. Très vite, la conscience de l'existence spirituelle qui fut celle de l'âme au cours de ses jours terrestres se manifeste sous la forme des souvenirs les plus précis, les regrets, les remords, puis aussi la satisfaction du bien accompli. Vous devez y penser, puisque cette expérience est aussi inévitable pour votre âme que la mort elle-même. C'est la conclusion logique de la transition d'une condition à une autre, et votre vie dans les sphères célestes en dépend. Le 6 août 1920, il précise à sa mère comment se poursuit cette purification au cours des différentes étapes. Les souvenirs se pressent en foule. Ils passent devant mon regard psychique, tels des tableaux nombreux et animés, et me font éprouver de nouveau les émotions passées. Depuis que je suis arrivée dans la sphère où j'habite maintenant, j'ai constaté une plus grande capacité du souvenir. Elle vient de ce que nos âmes, de plus en plus libres et soucieuses de pureté, doivent rechercher avec plus de minutie tous les mouvements spirituels dont elles ont à rendre compte. Au début de notre transition, ce travail se fait, si je puis dire, en gros. Mais ensuite, il faut l'achever plus complètement et mieux. Et pour cela, l'afflux des souvenirs devient nécessaire jusque dans leurs moindres détails. C'est ce qui t'explique pourquoi il m'est plus aisé de me rappeler maintenant les choses du passé terrestre que lorsque je commençais à t'envoyer mon message. Le moment venu, et lorsque nous sommes arrivés au développement suffisant pour savoir recueillir le bénéfice du dépouillement absolu de notre âme devant l'intégrité parfaite, nous revivons les moindres faits par le souvenir personnel pour nous en réjouir ou nous en repentir. Ajoutons encore que parfois, Pierre Monnier parle d'une sorte de récapitulation finale lorsque l'épreuve de l'ensemble de l'humanité sera terminée. Alors il reprend, il est vrai, le terme biblique de jugement dernier, et il parle de tribunal et de trône. Mais même alors, rien n'indique qu'il faille prendre ces termes à la lettre. Il y a des choses que seule la poésie permet de suggérer. Il faut le comprendre. Cependant, pour le fond, sur ce point aussi je lui ferai confiance. D'abord parce qu'une partie de ces affirmations déjà anciennes se trouve aujourd'hui confirmée, amplement et indépendamment de toute appartenance confessionnelle.
Ensuite, parce que lorsqu'ils croient devoir compléter ou même contredire l'enseignement des églises traditionnelles, ils ne se gênent pas pour le faire. Enfin, parce que la logique de ce jugement dernier reste toujours la même, celle de l'amour. Alors les âmes qui auront constamment refusé de renoncer à elles-mêmes, à leur orgueil, à leur égoïsme, en un mot refusé d'aimer, seront abandonnées au feu du remords et de la honte, elles s'anéantiront. Ce sera la seconde mort. La dernière miséricorde de Dieu envers elles sera de les laisser retourner au néant. Donc, pas d'enfer éternel. Et là, on quitte l'enseignement traditionnel. Mais Pierre Monnier et beaucoup d'autres affirment très résolument cette seconde mort.